M. Giscard d'Estaing continue son voyage en Chine. Il est aujourd'hui pour 2 jours au Tibet, en visite privée, c'est-à-dire que la presse ne le suit pas. Le président est le premier chef d'État occidental à se rendre dans cette région depuis qu'elle a été rattachée à la Chine, il y a 30 ans. Avant d'y arriver, il s'était arrêté 24 heures à Xi'an, au centre de la Chine, une ville particulièrement intéressante sur le plan de l'archéologie. Voici les commentaires de l'un de nos envoyés spéciaux, Georges Bortoli. Compère Guillery Carabi à la chinoise, un hommage imprévu au folklore français pour saluer la visite de Valéry Giscard d'Estaing à Xi'an, une des plus vieilles capitales de la Chine. Dans ce tumulus est enterré l'empereur Qin Shi Huangdi qui entraîna dans sa mort toutes ses femmes et quelques dizaines de milliers d'ouvriers qui avaient construit ce tombeau et qui sont les ancêtres de ces paysans accourus pour saluer le président français. Des ancêtres très lointains, il faut le dire, puisque cela se passait au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette deuxième étape du voyage présidentiel a donc été, loin de l'atmosphère un peu artificielle de Pékin, une plongée dans la Chine des 800 millions de paysans, aux prises avec ses problèmes de développement, dans la Chine provinciale, sans laquelle ce voyage n'aurait pas été complet. M. Giscard d'Estaing, qui se montre très sensible à l'ancienneté et à la continuité de la civilisation chinoise, a tenu à visiter ce tumulus géant qui abrite le tombeau de l'empereur qui fonda la première grande dynastie chinoise à l'époque où nos ancêtres à nous campaient encore dans les forêts. M. et Mme Giscard d'Estaing et les personnalités qui accompagnent le président ont aussi visité l'armée souterraine que l'empereur Qin Shi avait fait enterrer autour de lui pour garder son tombeau. Un jour, il y a 6 ans, la pioche d'un paysan a fait surgir par hasard ces soldats d'argile enfouis depuis plus de 2000 ans. Le site archéologique a été reconstitué sous un immense hangar. 6000 statues sont déjà exhumées ou en cours d'exhumation. M. Giscard d'Estaing nous disait avant-hier, dans l'interview qu'il nous donnait à Antenne 2, qu'un des buts essentiels de son voyage était de manifester que la France reconnaît l'importance de la Chine. Et il me semble qu'ici, l'immensité du passé chinois est garant en quelque sorte du futur de la Chine.